Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous revoir et de vous retrouver, comme à chaque fois pour mes nouvelles vidéos. Alors, apprendre par cœur, comment faire? Apprendre par cœur, l'expression, vous y avez déjà pensé ou pas? Apprendre par cœur, ça veut dire que la chose, tellement vous l'avez apprise, au bout d'un moment, elle rentre dans le cœur. C'est étrange comme expression, parce que on sait tous que la mémoire, elle est dans le cerveau, elle est dans la tête. Et pourtant, on ne dit pas apprendre par cerveau, on dit apprendre par cœur. Et ça révèle quelque chose qui a été découvert depuis quelques années maintenant, c'est tout ce qui est le siège de l'intelligence émotionnelle. D'accord? L'intelligence émotionnelle. Et on a un deuxième cerveau, donc il y a un livre qui s'appelle Deuxième cerveau, qui est le système nerveux entérique, qui est dans le ventre, en fait. Et il y a autant de neurones, pour certains biologistes, il y a autant de neurones dans le système nerveux entérique que dans le système nerveux central. Voilà, donc on a deux cerveaux. Et cette expression de apprendre par cœur prend plus son sens avec le système nerveux qui se trouve ici que dans la tête. Mais ça veut dire quoi pour apprendre par cœur? Apprendre par cœur, ça veut dire connaître la chose à tel point que quand on veut y penser, elle nous revient comme ça, en un clin d'œil. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à chercher trop longtemps. Et comment faire pour arriver à ce résultat-là? Alors, quand on est petit, on peut apprendre ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est, il y a des enfants, ils absorbent. C'est ce que Maria Montessori appelle l'esprit absorbant. Voilà, c'est comme une éponge. La chose, elle arrive, il l'aspire et ça reste dans sa tête. Mais avec l'âge, les choses changent. Donc, pour apprendre par cœur, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Alors, c'est pour ça que c'est important de développer tôt la mémoire des enfants pour qu'ils puissent l'utiliser pour apprendre par cœur le plus vite pour eux. Parce que c'est toujours par rapport à la personne. Hein. On va pas, même s'il y a un championnat du monde de mémorisation, on va pas rentrer dans ce jeu-là de la compétition. Eh bien, on va d'abord, pour quelqu'un qui est plus grand, on va lui conseiller tout d'abord de comprendre. Parce que apprendre sans comprendre, ça vous servirait à quoi au final? Ça va servir à rien, du mon point de vue, pour l'instant. Ça va servir à rien. C'est comme si vous remplissiez des cartons et des cartons de livres et que les livres, vous les mettiez dans la cave. Ça ne sert à rien, à part dans une brocante quand vous allez les vendre. Mais là, l'objectif, c'est de l'argent. C'est pour gagner 50 centimes sur un bouquin. Là, on va apprendre des choses, on va apprendre des connaissances. Donc l'importance de la connaissance, la qualité de ce que vous allez apprendre est importante. Donc il faut comprendre ce qu'on apprend. C'est ça l'apprentissage par cœur. C'est d'abord, la première étape, c'est je comprends. Mais comprendre aussi, c'est pas facile parce que tout dépend de votre degré de lecture. Si quelqu'un il lit correctement, va pouvoir accéder au contenu très facilement. Si quelqu'un ne lit pas correctement, bon là on parle d'un contenu écrit, hein, vous m'aurez compris. Eh bien si quelqu'un ne lit pas correctement, déjà, la lecture va lui poser problème. Donc là, on va régler d'abord le problème de la lecture. Ensuite, une fois qu'il a compris, qu'il a lu, qu'il sait lire, il faut qu'il comprenne ce qu'il lise. Ensuite, apprendre par cœur, ça demande de stocker l'information. Donc, avoir un système de mémorisation qui est optimum, efficace, efficient même, je dirais. Et ça, c'est ce qu'on voit dans ma formation, les clés du savoir, c'est ce qu'on voit. On a un module de mémorisation. Ce module de mémorisation, il explique comment fonctionne la mémoire, parce que c'est étrange d'avoir un outil qu'on utilise depuis qu'on est petit. On nous demande d'apprendre des fables à droite, des règles de français à gauche, des mathématiques là, et qu'on ne nous explique pas comment fonctionne le cerveau pendant des années et des années. Donc déjà, si on savait quelques éléments de fonctionnement du cerveau, on pourrait mieux mémoriser. Et c'est ce qu'on fait nous en formation. Mais aujourd'hui, vous avez plein de livres qui parlent de ça, et puis voilà, ce sont des sujets qui sont devenus communs aujourd'hui. Ensuite, il va falloir restituer, et ça c'est important. On sait, vous savez si vous avez appris, si vous êtes capable de restituer. Donc ça va être une nouvelle étape, ça va être la restitution. Et tout ce cycle, lecture, compréhension, stockage, restitution, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par cœur. Et à chaque fois qu'on bloquera dans l'apprentissage, on reviendra dans l'une de ces 4 étapes-là pour dire « Ah oui, j'ai pas bien compris, c'est pour ça que je n'arrive pas bien à apprendre. Donc je vais me prendre la tête sur la compréhension. Ah, j'avais mal lu, donc je reviens sur cette étape-là et je vais relire correctement. Ah, j'avais mal appris, j'avais pas un bon système de mémorisation. Et je reviens, etc., etc. Donc voilà les quelques éléments que je peux vous donner pour l'apprentissage par cœur. Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce qui va vous motiver à apprendre? Parce que c'est la motivation qui fait que vous allez utiliser correctement les outils. Voilà, parce que les outils, ça reste des outils comme toujours, et on ne cessera de le répéter. En attendant de vous revoir et d'avoir vos commentaires,
Dites-moi comment vous faites, vous, pour apprendre par cœur. Dites-moi vos astuces, ce que vous aimeriez savoir aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à plus tard.